Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Le mythique circuit donc de Spa-Francorchamps, utilisé chaque année pour la Formule 1 et aussi pour les 24 heures en WEC, sur ce circuit mythique. Donc le circuit de Spa, donc il est situé dans les Ardennes belges, voilà, donc c'est un des circuits de course les plus emblématiques au monde et il est connu pour ses défis techniques et son cadre naturel. Il a été inauguré en 1921 pour la petite histoire et il est célèbre pour accueillir donc les événements majeurs donc comme les Grands Prix de Formule 1 et les 24 heures de Spa-Francorchamps. Donc, sur les caractéristiques, on va dire, les plus fortes à connaître, il faut savoir que c'est un circuit qui fait 7 km 004, voilà, donc ce qui en fait un des circuits les plus longs, donc non seulement pour la F1, mais aussi pour les 24 heures. Voilà, le sens de rotation, donc il reste dans le sens des horaires des aiguilles d'une montre, donc là-dessus c'est pas mal, on est tranquille, on n'est pas trop perdu, souvent quand on tourne un peu à l'envers, comme le veut le circuit d'Interlagos, il y a des fois c'est pas évident. Voilà, donc on a 20 virages, on en a 9 à gauche et 11 à droite. Voilà, l'élévation du circuit donc est renommée pour son dénivelé qui est très important, avec environ 100 mètres de variation. Il faut savoir qu'on a la montée de Haut-Rouge, qui est suivie du virage de ce qu'on appelle le Raidillon, voilà, et qui est une des sections les plus célèbres au monde. Elle offre un défi unique aux pilotes. Donc le Raidillon, c'est ce que vous voyez là à l'image. Il est très compliqué à prendre. Il faut bien penser à lever le pied de l'accélérateur au bon moment pour réaccélérer pleine charge après. Essayer de garder un maximum de puissance dans cette montée et ce Raidillon. Et à la sortie, ma foi, c'est ou le mur ou le circuit, mais il y en a un des deux qui passera pas, malheureusement. La vitesse, donc, elle est très rapide. On a des sections qui sont à très haute vitesse. On a notamment une ligne droite qui est extrêmement rapide. Les Formule 1 peuvent attendre jusqu'à 330 km/h. Alors, ce qui ne sera pas le cas, nous, avec la Audi R8 LMS Evolution. Bien entendu, nous, on va tourner dans l'ordre, je pense, des 250-260 km/h. Mais il faut savoir que sur cette section de ligne droite, la Formule 1 peut attendre des vitesses de pointe de 330 km/h. Voilà, les conditions météo aussi à Spa, elles sont connues donc pour être très imprévisibles. Voilà, il n'est pas rare d'avoir de la pluie sur une partie du circuit et pas sur l'autre, un petit peu comme ça nous est arrivé à Suzuka aussi, où il pleuvait d'un côté du circuit et pas de l'autre. Donc c'est très spécial. On est aujourd'hui en plus sur ce circuit dans une température et dans une atmosphère un petit peu nuageuse. Voilà, il ne fait que 17 degrés dans l'air, 18 degrés sur la piste. C'est relativement bas. Donc les pneus à mettre en température, ça va être compliqué. On part avec les pneus durs. Il n'y aura pas de ravitaillement. C'est une course de 5 tours. Voilà, et on va essayer de faire un maximum de performance. Sachant que la qualification, elle était sur 3 tours. Et nous sommes qualifiés en 10e position sur cette grille de départ. On partira donc en 10e, on sera sur un départ lancé. Voilà, donc on va essayer de ne pas perdre de temps dès les premiers tours de roue pour essayer de bien rester collé aux voitures de tête et essayer de gratter des places au maximum. On verra ce que ça donne. C'est compliqué, c'est un circuit que j'aime beaucoup faire, qui est très agréable à conduire et à piloter. Par contre, à voir ce que ça donnera à l'arrivée. Est-ce que je vais réussir à tenir vraiment le circuit correctement? Il faut savoir qu'ici, il y a certains endroits, certains secteurs, faut pas se laisser trop emporter par la vitesse. On a vite fait de partir tout droit et puis de perdre beaucoup de temps si on fait des sorties de piste. Donc, ma foi, on est parti pour ces 5 tours sur le Grand Prix du Spa-Francorchamps. Comme on dit toujours, on essaye de terminer dans le top 10. On est dans le top 10 au départ, on essaye de finir dans le top 10 à l'arrivée. On verra comment ça se passe et puis ma foi, on va essayer de faire au mieux. Eh bien, tout de suite. Eh bien, c'est parti. On est parti à bord de l'Audi R8. Allez, hop, c'est parti. On est 10e sur cette grille de départ. Allez, premier virage à droite. Très compliqué. Allez, on se déporte. On va essayer de gratter une place sur l'intérieur du virage, pas trop partir à l'extérieur. Après, pour revenir, c'est compliqué. Les vibreurs, notamment, sont très hauts. Donc, il faut faire très attention parce que 2 roues derrière un vibreur et la voiture peut partir en tête à queue très rapidement. Allez, le Raidillon. Alors là, on lâche légèrement l'accélérateur à l'entrée du Raidillon pour essayer de prendre... Alors, on peut mordre un peu sur les vibreurs, mais alors attention de ne pas aller trop rapide, sinon on part tout droit et on ne peut plus revenir sur le circuit et surtout retenir la voiture. Allez, on y va. On est 7e.
Quatrième. Hop, je pars tout droit. Oh, je me loupe. Ah, je me loupe complètement. Je vais reprendre ma 7e place. Sinon, je vais avoir une pénalité. Eh oui, je suis arrivé trop vite, freiné trop tard. Eh oui, ça c'est une grosse bêtise. Je me suis complètement loupé dans ce virage. Et j'ai perdu. Hop là. Ouf, je m'accroche avec la Porsche. Ah, il me croise. Je suis plus rapide que lui. Il m'empêche un peu de passer. Alors, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Allez, on va essayer de faire attention. Alors attention en bas de cette descente là qui est assez rapide. Bien penser à lever le pied. Sinon là c'est pareil, on peut se louper et ne pas prendre le virage. Allez, pour l'instant on est toujours, on va dire, dans le... avec les voitures de tête. Même si les 3 premiers commencent à prendre leur envol. Nous on est un petit peu dans le trafic, hein, on va dire. Alors on a pris 3 places. C'est pas exceptionnel. Je pensais faire mieux au départ, j'espère qu'on fera mieux après. Allez, on peut aller chercher la Mercedes et la Porsche. On a la possibilité, cette R8 elle fonctionne très bien. Allez, on y va. On n'est pas trop mal parti, pleine charge ici. Ça c'est pareil, ce sont des virages ici qui sont très compliqués. Si on arrive sur la chicane juste avant la ligne droite des stands, allez, on va essayer de lui faire l'intérieur, ça marche pas. On va essayer de faire l'intérieur de l'autre côté. Hop là, je le touche un petit peu. Allez, on va essayer de le tasser un peu. À la reprise est dure. Là, je suis sur pleine puissance. J'arrive pas à le rattraper. Allez, on va essayer de pas aller trop vite, pas louper le virage après la ligne droite des stands. Là, c'est vraiment une épingle à cheveux. Allez, on est reparti sur cette descente. Pleine charge. Ici, on peut mettre pleine puissance. Attention, on attaque le raidillon. Bien prendre l'intérieur. On lâche et on accélère. Ça passe. Nickel. On est bien. Allez, on essaie surtout de ne pas lâcher les voitures qui sont devant nous. Pas se laisser trop distancer. Sinon, si on se laisse trop distancer, vu comment la course se passe, on risque de ne pas pouvoir les rattraper, voire ne jamais les rattraper. Allez, on va pas essayer de recommettre la même erreur. Pense à freiner au bon endroit. Hop là, il s'est loupé avec la Porsche. On va en profiter. Et il me tasse, hein. Il me bouscule. Ah, punaise. C'est compliqué. Allez. Hop là, je me loupe. Je me loupe pour la 2e fois. Je perds beaucoup de temps. Regardez. Vous avez directement la WRX derrière chez Subaru qui revient sur moi. Et oui. Ah, ici, dès qu'on met 2 roues à l'extérieur du circuit, on le paye cash au niveau du temps. Je me fais doubler. Je suis encore trop large sur le virage, trop sur le vibreur, passer à l'intérieur. Et je perds encore une place. Ah, nom de Zeus. Il faut vraiment que j'essaye de rattraper cette 7e place. Là, je perds du temps. Regardez, il m'a complètement distancé. Là, vraiment, je perds beaucoup de temps. Et oui, là, les sorties de piste, elles ne pardonnent pas. Alors là, faire attention. Vous avez vu, les vibreurs, ils sont très hauts. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, si on met 2 roues derrière le vibreur, il n'y a pas intérêt à tourner en même temps parce que sinon, ça nous emmène directement. Allez, là, on lève un tout petit peu le pied de l'accélérateur. Pas partir trop large. Sinon, on est complètement renvoyé à droite. Allez, on va revenir là sur la chicane juste avant les stands. Pense à bien freiner à 100 mètres. Prendre les 2 intérieurs de virage pour essayer. Eh oui. Ah punaise, j'arrive pas à le rattraper. Hein. Ah, ils sont rapides devant. Allez, 2e tour. On a amélioré notre tour. On est à 2,27 948. On améliore presque d'1 seconde et quelques. Hop là, je pars un peu large. Je vais chercher vraiment le vibreur. Vous avez vu, on a vu hein, la hauteur du vibreur là. Allez, pleine charge ici. On va essayer sur le raidillon de... Si toutefois il y a une tendance à lever un peu le pied. Allez, je perds pas de temps, c'est déjà l'essentiel. Alors ici, hein, vraiment, hein, si vous loupez, vous partez tout droit, vous êtes dans les sacs de sable. Hein, c'est terminé. Hein. Ah punaise, ils sont rapides. Hein. Et j'améliore, 0,478. On fait le meilleur temps du premier secteur.
Allez, il part vachement sur l'extérieur. On peut peut-être revenir. Il s'est loupé avec la Subaru. Je suis vraiment derrière lui. Ah oui. Allez, on va lui faire l'intérieur. Allez, 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 on le pousse, on le pousse. Oh punaise, je sors moi aussi de la piste. Et vous voyez, il a perdu plus de temps que moi. Il était sur le vibreur, mais vous avez vu, on le paye très cher de rouler sur ce vibreur. Et ça fait la deuxième fois que je sors ici. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ce virage et que je reste sur l'intérieur. Parce qu'on perd vraiment beaucoup de temps. Alors là, c'est lui, ça a été son désavantage. Parce que moi, j'ai eu l'avantage de ne pas trop sortir encore. J'ai pu vite revenir sur la piste. Mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pénible. Ça fait 2 fois que je me loupe là. Comme je dis toujours, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et là, je suis dans la précipitation. Et j'essaye à tout prix de garder ma place. Je me mets un peu trop de pression, il va falloir que je lâche un peu. Allez, on améliore d'une 423 ce secteur. J'améliore mon propre temps. Je fais pas le record, mais j'améliore mon propre temps. Pour l'instant, c'est pas moi qui détiens le record du tour, qui est à 2,25,728. Allez, on est pas mal. Allez, on est pas mal ici. On a pris comme il fallait. Allez, on va essayer de penser à freiner correctement. Oui, il me refait l'intérieur, il me refait l'intérieur. Oui, il revient. Ah, il me refait l'intérieur, il m'empêche de passer. Oh, c'est beau. Oh, voilà, j'ai glissé. Je lui reprends la place. Allez, 0,149, on améliore là le tour. Notre propre temps, j'ai repris ma place en 7e. Mais vous avez vu, il m'a fait l'intérieur, ça a été immédiat. J'ai perdu beaucoup de temps. Sur la dernière portion, j'ai dû trop freiner. Allez, on va essayer de faire la différence là, sur la montée du Raidillon. C'est de le prendre un tout petit peu plus vite, sans sortir de la piste. C'est bon, ça passe. Allez, on reprend quelques millisecondes, hein, c'est vraiment... on reprend quelques millièmes, et vous voyez, je suis à 2,27,799. Pour l'instant, on améliore, on est pas mal, hein, on est sur un temps. Allez, on améliore encore une fois de plus le premier secteur à moins 0,528. On fait le record du premier secteur. On fait toujours pas le record du tour. Là, il a presque 2 secondes de moins que moi, le premier. Ah, il est très fort. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à ce niveau-là. Allez, là, on est bien sur le... Ouais, c'est bien. On est bien, on a bien gardé la corde, on est pas mal. On reprend un peu de temps sur la Subaru. Mais il est vraiment derrière moi. Hein. Ah la vache, punaise, il me colle. Hein. Et j'arrive pas à m'en détacher. Hein. J'arrive pas non plus à rattraper le 6e, ce qui m'embête. Allez, les pneus sont bien, on a de l'essence pour aller jusqu'au bout de la course. On n'a plus que 2 tours avec celui-ci. On va continuer. Hop là, je sors un petit peu trop large. Je roule, 2 roues dans le sable. Attention, on est bientôt sur le dernier tour. J'ai la WRX qui est derrière moi. Tout peut se jouer là-dessus. Allez, j'améliore ce secteur-là à moins 0,309. On continue d'améliorer. C'est bien, continue d'améliorer son propre temps. Mais faire attention, parce que je commets des erreurs. Beaucoup de pression sur cette course. Elle est très courte. Et j'arrive pas à me déloger de cette 7e place. Mais les sorties de piste ont eu vent de moi. Ouais, regardez, il est tout de suite derrière moi avec la Subaru. Faire attention qu'il ne me double pas. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe de garder cette 7e place. Allez, tout de suite on relance. Allez, on y va. Allez, c'est le dernier tour. On améliore d'une 183. Même si on ne fait pas le record du tour, on est à 2,26,616. On est à un peu plus d'une seconde. Hop là, il me touche la voiture. Il a voulu essayer de me doubler. Il va toucher l'arrière de la voiture une fois de plus. Ah, il a lâché un peu. Ça a dû le déstabiliser. Parce que là, du coup, je lui ai mis un petit peu de distance entre lui et moi. On va essayer de garder cette différence. Mais je pense pas que je vais rattraper le groupe. Hein. Ça va être compliqué. On est vraiment sur le dernier tour. J'ai vraiment trop de différence. Je suis à 7 secondes de la voiture qui est devant moi et je perds du temps. Je perds du temps sur ce premier secteur.
Allez, on va essayer de s'accrocher à cette 7e place. Ça sera toujours 3 places de prise. Mais j'aurais cru faire mieux, mais c'est pas le cas. Ah, punaise, c'est compliqué. Allez, on y va. Attention à ce double virage. Ici, très en appui. Alors c'est pareil, hein, j'ai la roue gauche arrière qui est très usée. Donc il faut que je fasse gaffe. Normalement c'est bon, ça passe, hein, mais c'est vraiment très usé. La température est de 19 degrés et 20 sur la piste, c'est pas énorme. On est sur des températures qui sont basses avec les pneus durs. C'est pas évident. Les pneus ont du mal à garder la température. Vous avez vu, c'est très très bouché, très nuageux. Alors il n'a pas plu, hein, c'est l'essentiel. Mais les pneus n'ont pas vraiment pu chauffer comme je l'aurais souhaité. Et sachant que les gommes ont été imposées au niveau des pneus, on doit utiliser les pneus durs. Allez, pleine charge ici. On est sur la dernière portion, avant la ligne droite des stands. On va essayer de ne pas se faire dépasser dans la dernière chicane de ce circuit de Spa. Parce que avec sa Subaru, il est vraiment derrière moi. Il revient fort. Je vais faire attention. Ça serait pas le moment de se télescoper dans le virage. Arrive à tenter l'intérieur. Non, il n'y arrive pas. Je vais essayer de le contenir. Allez, on y va. Allez, on va franchir la ligne d'arrivée. C'est bon, on reste 7e. Ah, c'était juste. Ouh, c'était dur. C'était une course qui était tendue, très très compliquée. On finit 7e, on gagne 3 places, ce qui est bien. Mais c'était dur. Franchement, ouh, c'était tendu, hein. J'ai fait... Et bien voilà, ce Grand Prix de Spa-Francorchamps est maintenant terminé. Donc on finit à la 7e place, pas mal, on est dans le top 10. On aurait pu faire mieux. Je commets quand même 2-3 petites erreurs, surtout au premier tour, hein, où je sors de la piste complètement dans le premier grand virage après la ligne droite, où vraiment je coupe complètement. Et puis après 2-3 petites erreurs de sortie de piste, 2 erreurs en fait réelles de sortie de piste au même endroit, où je roule un petit peu sur le vibreur et je me déstabilise, je déstabilise la voiture et résultat, je perds du temps. Donc c'est un petit peu dommage, mais on s'est bien amusé sur ces 5 tours. C'est rapide et en même temps c'est long, c'est très intense. En plus, la Subaru qui était derrière nous quand même était vraiment très très près à tous les tours. Il a fallu vraiment lutter pour garder notre 7e place, ce qui a été dur. Voilà, mais bon, je par là on s'en sort pas trop mal. La R8 a pas trop mal fonctionné malgré tout. Je me dis que j'aurais voulu un tout petit peu plus de puissance. C'est dommage que nous étions tous en EDP, en équilibrage des performances, parce que j'aurais bien voulu un tout petit peu plus de puissance sur la voiture ou un peu plus d'appui aérodynamique. Bref, quelque chose qui me permette de gagner un tout petit peu de secondes derrière ça. Voilà. Et ben ma foi, c'était un chouette Grand Prix, malgré le froid des Ardennes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine course. Donc sur un circuit, voilà, on verra sur quel circuit on tombera le prochain coup. Et puis ma foi, on essaiera de continuer à progresser, de faire aussi bien, voire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.